Mesdames, Messieurs, auditeurs et internautes, bonsoir et bienvenue à votre émission phare, les non-dits de la leçon. Cet après-midi, j'ai l'honneur de partager le panel avec un théologien, un éducateur, c'est bien Baudelaire d'Orciné, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir tout le monde, bonsoir amis de les non-dits de la leçon, bonsoir Pasteur Denison. Je souhaite que ce moment est un moment favorable pour nous, pour étudier, pour réviser la leçon de cette semaine. Effectivement, bien avant que nous lancions l'émission après-midi, deux petites annonces. Premièrement, songez monde qui fait dans le mois de février pour écrire dans le commentaire là non yo avec qui joue exactement vous fait dans mois-ci là, parce que prochaine émission nous on a une rubrique spéciale dédiée aux natifs du mois de février. Second proche qu'a fêté dans le mois de février, si ou même mois fêté dans le mois de février, écrit non avec qui joue exactement. Deuxième piqûre de rappel, songez que mois de mars c'est pour Sope et programme que nous avons fait en faveur Timoun Centre d'accueil Carrefour, c'est pour moi-ci là. Nous remercions Sila qui déjà contacté nous. Ensemble, nous avons commencé à programmer et spécial aide que nous voulons porter à Timoun dans le centre d'accueil. Ou même qui peut emboîter le pas, c'est le moment pour faire parce que nous toutes nous capables d'aider. Ensemble, nous avons fait un succès. Semaine ça, Pasteur Baudelaire, nous allons étudier ensemble leçon 8 là, qui gagne comme titre de la sagesse pour une vie pieuse. Et le texte de mémoire, nous venons dans le psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Avant de nous dire plus, une courte prière s'impose avec Pasteur Baudelaire. Merci notre Père et notre Dieu pour ta commisération envers nous. Merci parce que tu nous as bénis pendant cette semaine et nous sommes là pour réviser ensemble la leçon de l'école du sabbat. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Bénis les auditeurs, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Et Pasteur Baudelaire, de la sagesse pour une vie pieuse, c'est qu'on s'en vient dans la version électronique là, qui est capable de différer de version qui est en copie dure là. Comment on comprend le titre leçon avec texte de mémoire là? La sagesse pour vivre dans l'intégrité. Les versets à mémoriser qui dit nous, enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse, selon Psaume 90, verset 12. Donc, il y a une liaison qui fait entre thème et verset à mémoriser. Même si vous voulez souligner sagesse. Donc, il y a une définition nous capable pour la sagesse, c'est avoir la modération. Donc, quand nous avons modération, ça veut dire que nous avons une sagesse qui sortit contre bon Dieu, et par là, eh bien, ça pousse nous capables intègres. Rapidement, nous voulons dire à nos auditeurs et internautes que si nous allons étudier sagesse pendant cette semaine, ça veut dire que dans cette catégorie de psaumes que nous avons dans la première émission, semaine ça, nous allons focaliser nous sur les psaumes sapientiaux ou les psaumes de sagesse qui prodiguent des conseils sur comment nous devons mener la vie. Au prime abord, nous avons continué à définir ce vocable, sagesse. C'est pour dire que sagesse, ce n'est pas une réussite intellectuelle, ni une accumulation de connaissances. Dans la Bible, sagesse, c'est une attitude face à la vie, côté moun reconnaître souveraineté, bon Dieu, et les choisir faire uniquement ça qu'a fait bon Dieu plaisir. Donc, il y a un monde qui sage, c'est pas un monde qui a pile connaissance, donc vous savez que nous avons aujourd'hui là. Mais dans la conception biblique, il y a un monde qui sage, son monde qui reconnaît que bon Dieu c'est maître et qui choisit soumettre la vie à tout ça bon Dieu demandé. Il faut me dire non tout que la sagesse c'est un don de Dieu, c'est un sept don de l'esprit que la Bible parlait de lui, que Saint-Esprit a distribué au corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Première partie leçon, Pasteur Baudelaire, c'est je serre ta parole dans mon cœur, axé sur 3 strophes du psaume 119, versets 1 à 6 et versets 161 à 168. C'est une phrase que nous souvent aimons répéter. Je serre ta parole dans mon cœur, tirée du psaume 119,
le 11e verset. Qui soit qu'a dit nous dans partie leçon ça, qui soit qu'a porté les amis. À travers leçon ça qui n'a questionné pas maintenant qui c'est j'ai caché ta parole dans mon cœur. Donc nous capables de tirer 3 points importants pour nous capable bien comprendre, pour nous saisir leçon première partie leçon ça. Donc qui c'est évangélisation. L'évangélisation, c'est montrer nous que si nous avons parole là dans le cœur, nous serrons vraiment, eh bien, tout le monde est bien à saisir ça la caille nous parce que ça dans le cœur nous, c'est l'inabvive. Et quand tu as parlé de cœur ici, nous parlons, nous fixons directement le cœur de la pensée. Donc, nous serrer parole là pour nous capable servir bon Dieu. Et l'autre qui capable garder nous après que nous servi bon Dieu. Et deuxième pilier que nous capable souligner à travers leçon ça, c'est que quand nous cachons parole là, ça veut dire que nous capables de dire que vérité, c'est base qui montre que nous avons marché avec mon Dieu. Donc la vérité, c'est base qui montre que nous avons marché avec mon Dieu, que nous cachons parole là dans le cœur nous. Et si on dernier bagage nous dit à travers partie, ça c'est que quand nous cachons parole là dans le cœur nous, ça veut dire que nous obéissons. Donc obéissance c'est un pilier important qui montre que nous cachons parole là. Avant même que vous fassiez commentaire parmi eux, Pasteur Baudelaire, et moun qui même genre avec moi, il va parler trois gros français, c'est je serre ta parole dans mon cœur, ou dit que c'est j'ai caché ta parole dans mon cœur. Donc si mon bagage me caché, c'est parce que me pas vle moun wel. Donc si m'gen Bible là caché, c'est parce que me pas vle moun qui vinn là kay moi, ou ouais si m'gen Bible ou bien si m'se chrétien. Est-ce que c'est dans ce sens ça que moi avec amis auditeurs yo, t'as dû prendre li de nous serrer parole là, c'est pour ne pas quitter l'autre monde connaît que nous a obéi à parole là. Rapidement dit non. Donc, les nous cacher parole là, nous serrer parole là, ça veut dire que nous les paroles là et nous pratiquer dans la vie. Non seulement nous pratiquer li, donc nous partager li. Donc c'est ça veut dire c'est une richesse, puis c'est la parole de Dieu, c'est une richesse liée. Donc nous cacher dans le cœur, nous étudier, nous pratiquer et nous partager. OK. Et pour me capable continuer sur même lancé qui te me rappeler les amis yo que me toujours fait, me toujours présenter mon yo qui psaume n'a pas étudié. Le psaume 119, chers amis, c'est un psaume particulier, c'est un psaume spécial. C'est pas seulement parce que c'est psaume qui pile long dans la Bible là, ou bien c'est chapitre en dans au livre qui pile long dans la Bible là, mais surtout c'est quelques caractéristiques que li gagne. Donc on me dit non, chaque strophe qui commençait avec une lettre dans l'alphabet hébreu. Alphabet hébreu a 22 lettres, donc nous avons 22 strophes. Exemple, première strophe dans psaume 119 là, il commençait par la lettre A pour nous, mais pour les hébraïsants, c'est par la lettre Aleph. Même genre deuxième strophe là, commençait par deuxième lettre en dans alphabet hébraïque là qui c'est bête et qui c'est B pour nous-mêmes, etc., etc. Psaume ça, il présentait un psalmiste qui tombait d'amour loi de Dieu. Annotez bien. Mot loi, terme que nous-mêmes nous traduit par loi en dans Louis II, li pas vle dire règle, li pas vle dire le légalisme des pharisiens, li pas seulement référé au décalogue, li pas référé aux écrits mosaïques. Le mot loi dans le psaume 119, Torah pour l'hébreu, li fait référence à toute prescription, à toute instruction écrite que bon Dieu baille. Donc, dans un premier temps, il est capable de faire référence à l'Ancien Testament. Dans un second temps, pour nous aujourd'hui, le mot loi dans le psaume 119, nous sommes capables de prendre comme toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Psaume ici là, pour me tourner sous même déclaration, Pasteur Baudelaire, là, je serre ta parole dans mon cœur. Il est bon pour nous connaître que auteur vétérotestamentaire, te prend cœur là, non pas comme un organe physiologique qui pompe sang, mais c'est le siège de l'affectivité. C'est le siège de la pensée. Donc, tout ça, l'homme va le faire pour lui-même lui sortir dans le cœur. Et ça fait, le nous comprenons, auteur l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur, genre que Pasteur Baudelaire se dit, c'est pas que me serrer parole là, me cacher pour your parole, mais mettez en dedans moteur et moins, côté toute action, toute pensée, toute parole moins sortie. Donc, le mettez parole là en dedans qui est moins, comme ça, toute parole moins, toute pensée, toute action, sera dirigée par la volonté de Dieu. Voilà. Donc, nous devons comprendre que et je serre ta parole dans mon cœur, ou j'ai caché ta parole dans mon cœur, c'est mettre parole bon Dieu en premier
dans la vie. Est-ce qu'on peut dire sur partie ça? Donc, continue. OK. Et deuxième partie leçon, les tiré directement du psaume 90 qui est la prière de Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Avant même que je ne Pasteur Baudelaire, je mettais dans le contexte que psaume ça lui-même était écrit. Le psaume 90 est écrit par Moïse, que nous connaissons déjà. C'est une prière de Moïse. Mais dans quel contexte que l'écrit? Nous rappelons que Israël arrivait dans la frontière Canaan après 2 ans de marche. Ah oui. Là, il arrivait malheureusement, il était incrédule. Il était envoyé 12 espions à visiter le pays pour voir si ça bon Dieu était dit. Ah, c'est vrai. Et après 40 jours d'espionnage, il retourné et il dit oui, tout ça bon Dieu était dit, c'est vrai. Mais il y a un obstacle. C'est que les habitants canadiens, les Cananéens, c'était des géants que nous-mêmes nous ne pouvons pas battre, d'ailleurs nous ne pouvons pas entraîner en parlant des Hébreux. Alors, le peuple, au lieu pour faire bon Dieu confiance, il va ramasser roche pour lapider Moïse avec Caleb et Josué. Il va dire, nous allons élire un nouveau leader qui mener nous tourner en Égypte et négocier peine nous avec Pharaon. Ça qui vient remplacer Pharaon qui mourit la mer Rouge. Là. Et ces deux-là étant, bon Dieu va le fâcher. Il va prononcer jugement sur Hébreu. Il va dire, comme espion était passé 40 jours à visiter le pays, mais posez-nous un jour pour chaque année. Nous avons passé 40 ans à errer dans le désert. Là, et pas une de nous qui a entré sous terre promise. Là. Et lorsque nous arrivons sous 38e année sanction, Moïse gardait presque tout Hébreu qui était quitté Égypte au fin mourir dans le désert. Là. Et puis c'est là qu'on a écrit le psaume 90 comme une prière, non seulement pour présenter la situation, mais pour parler avec bon Dieu de ça qui a passé. Enseigne-nous à bien compter nos jours, qui soit qu'a dit nous Pasteur Baudelaire. À travers le leçon ça, donc nous tirons 4 grands points. Et nous avons que l'auditeur écrit ça à plus rouge dans l'esprit. Donc c'est très très important. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc premier pilier nous capable nous tirer à travers le leçon ça, c'est que pour nous capable bien compter jour c'est vivre chaque jour dans communion avec bon Dieu. Dans la prière. Donc c'est vivre dans communion avec bon Dieu chaque jour. OK, notez ça. Yeah. Deuxième pilier nous capable nous tirer à travers le leçon ça, c'est bail Seigneur mettre la vie. OK, bail Seigneur mettre la vie. Deuxième bagaille. Et troisième bagaille pour nous kembe, c'est faire un choix. Faire un choix. Donc, vivre, enseigner-nous à bien compter nos jours. Donc, c'est faire un choix. Soit que nous choisissons vivre pour bon Dieu, ou bien pour une autre bagaille. Okay. Et troisième pilier, nous capable de à travers partie ça, c'est quoi que gagnons espérance. Gagnons espérance. Espérance ça. Et nous passons plus devant, nous sommes capables de souligner plus. OK. Et en dans psaume 90 ça parce que moi j'aime psaume particulièrement. Dans l'étude que nous avons fait de psaume dans Pasteur Baudelaire, nous avons joué séparé en 3 parties. Première qui allait de verset 1 à 6, qui fait un parallélisme entre durée de vie éternelle, bon Dieu, et puis vie nous qui est éphémère. Il dit que Moïse te dit que dans verset 1 à 6 là, que l'homme passé fou. Même ça nous créé qui résistait à différentes civilisations qui ont venu, ils n'ont pas résisté à bon Dieu. Un grand bagage, par exemple, les pyramides. Il y a des siècles depuis qu'ils ont créé, depuis qu'ils ont bâti, il y a qui l'a aujourd'hui là. Mais après ils vont temps pas là. Mais bon Dieu toujours là. C'est le premier bagage que Moïse soulignait dans partie ça. Deuxièmement, il dit que tourment la vie, il mettait face à la sainteté de Dieu. Dans tout écrit mosaïque, Moïse toujours dit que péché a entraîné la mort. Attendez bien, oui? Il entraîner la mort, c'est pas seulement la cessation du bios, mais il entraîner la mort spirituelle. Et je reviens dans Genèse, quand il dit que, quand il rapporte les paroles de Dieu, je vous ne mangez fui, ça n'a pas mouru. Il n'est pas seulement un mort physique, mais c'est un mort spirituel que nous avons défini comme une séparation entre Dieu et l'homme. Et troisième partie qui était plus intrigué moi, c'est la prière pour la paix avec Dieu. En deux parties ça, Moïse pourra souligner 4 gros bagages. Il pourra faire appel à 4 changements. Premier changement, son changement que il fait à l'homme. Il dit nous
nous devons changer d'attitude. Laissez-nous enseigner par Dieu pour capable apprendre nous la sagesse en d'autres six mots sur temps à faire sous terre ça. Je reprends. Premier appel que Moïse fait, il dit, nous devons changer attitude nous, laisser bon Dieu guider nous et enseigner nous, qu'on s'en naviguer sagesse pour nous vivre petit temps à vivre sous terre. Parce que son bon conseil, son bon conseil, son gros conseil. Parce que c'est surtout par rapport avec la situation que les Juifs vivent dans le désert. Deuxième changement, il demande un changement de côté bon Dieu. Ce n'est pas pour bon Dieu changer de personnalité, mais il dit c'est pour bon Dieu changer colère en pitié. Troisièmement, il dit si nous-mêmes nous changeons d'attitude, bon Dieu lui-même a changé colère là en pitié, eh bien nous pourrons gagner un changement d'expérience. Au lieu la vie nous vient coûte, la vie nous a prolongé par la grâce de Dieu. Et quatrième changement, il dit son changement de perspective. Il n'est pas seulement valable pour moi, mais génération future, il va jouir de ça. Si moi-même je dis à changer d'attitude, je quitte bon Dieu guider, génération qui vient après moi, à vivre même bénédiction si là. Et troisième partie leçon, si pasteur Baudelaire pas dire sur ça encore, c'est l'épreuve de l'Éternel qui est axée sur trois fragments, psaume 81 verset 7, psaume 91 verset 95 verset 7 à 11, psaume 105 verset 17 à 22. L'épreuve de l'Éternel. Pasteur Baudelaire. Juste avant d'entrer dans la leçon, ça, c'est que nous voyons que une cohérence dans la leçon 7 là et leçon 8 là. Donc, leçon 7 ans parlait de miséricorde. Ici, à travers leçon deuxième partie, il a présenté que la pitié de Dieu. Donc, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Et il y a un bagage nous capables d'aller pour nous comprendre miséricorde. Mon Dieu, c'est à travers la croix. Et à travers la croix, nous capables de dire, la croix, c'est la chair du haut de laquelle Jésus prêche l'amour. C'est à travers la croix que nous comprenons l'amour de Jésus. Donc, à nous entrer rapidement à travers dans le son et mardi qui titrait la mise à l'épreuve du Seigneur. Oh, ok, la mise à l'épreuve du Seigneur. Un questionnaire. Ok. Yep. C'est que get-toi pilier pour nous capables souligner pour nous comprendre. Pour nous comprendre le son ça. C'est que méthodiquement, toi pilier ça est très très important. C'est que la miséricorde ou bien la mise à l'épreuve du Seigneur, c'est que premier pilier nous capable souligner auditeur à travers le son ça, c'est que chaque jour bon Dieu a cherché dans quel niveau nous fidèles avec. Donc c'est ça même qui fait que l'éprouver petit li. Et depuis n'a parlé d'épreuve, rapidement gagnons l'autre thème, un concept qui est très important, qui c'est tentation. La tentation vient de Satan, du diable, mais l'épreuve vient de Dieu. Donc dans tentation qui vient sur route nous, Satan voyait sur route nous, bon Dieu est capable de servir avec lui pour éprouver nous, pour passer nos examens. Mais pour qui ça? C'est pour est-ce que nous fidèles avec lui, dans quel niveau nous fidèles avec lui. Deuxième pilier, bon Dieu toujours voulait nous grandir spirituellement, ou bien nos maturités spirituelles. Et troisième pilier, nous capables de souligner à travers le son ça, c'est que à travers épreuve ça, bon Dieu permet nous grandir spirituellement, et pour que ça lui permette de nous grandir, donc c'est pour nous capables de briller. Donc en résumé, épreuve là, pas là pour nous perdre, pour perdition nous, mais il est là pour nous capables de briller, amis auditeurs. Amen. Donc si bien comprendre, ou même amis qui a pas son moment difficile, bon Dieu pas mettre le sur pour détruire, mais le mettre pour capable de construire, pour élever. Donc prends courage dans un moment difficile parce que c'est un examen que lié, mais c'est que tu as étudié quand même. Et nous même capable de dire son stade de glorification. Parce que l'on fin passe examen, ou fidèle dans l'examen, on passe ou pas pour la vrai dire. Donc, bon Dieu, ou sorti là-dedans, donc bon Dieu met ton au niveau de glorification, laissant tout le monde a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bon, et rapidement, bon, faut retourner, parce que moi, c'est parce que Baudelaire qui a épuisé partie ça, mais quand même, bon, me dit deux choses dans partie ici là. C'est que fragment de psaume que nous prenons ouais pendant ce maintenant, les pral faire référence dans partie ça à Meriba. Meriba pour nous haïtiens capable de dire rien, mais certains lecteurs de la Bible à reconnaître lieu ça. C'est un côté qui est très symbolique pour Israël. Parce que dans l'espace ça, bon Dieu te mettait Israël à l'épreuve. Pour te ouais, est-ce qu'il est fidèle, j'en dis.
Mais également, c'est ton possibilité pour bon Dieu te dit Israël, dans n'importe quelle circonstance, moi-même capable de prendre soin. Par contre, si nous bien comprenons ça, Meriba veut dire. Premièrement, veut dire son lieu d'épreuve. Mais surtout, son moment côté bon Dieu te voulait montrer Israël, dans n'importe quelle circonstance, il capable de prendre soin. Amen. Amen. Ça faut. Même j'entends, nous-mêmes, tout dans n'importe quelle circonstance, bon Dieu capable de prendre soin. Amen. Et deux bagages nous devons noter que Israël te doit noter de Meriba que moi avec vous doit tirer pendant l'étude de ce semaine. C'est que premièrement, nous pas devons répéter les erreurs des générations passées. Donc si yo même yo te tombé Meriba, nous même nous chercher connaître qui ça fait tomber pour nous éviter tomber là-dedans. Donc nous pas devons répéter erreurs qui t'est passé, mais bien au contraire, nous devons apprendre à faire bon Dieu confiance et marcher selon volonté. Et même Jean, grand frère, te remet Zimni, ça qui fait un bon chauffeur, ou quand un petit chauffeur ou un bon chauffeur. Ça qui fait ça. Parce que gros chauffeur a passé devant le tomber dans toi, mais ou même qui petit chauffeur, ou côté le tomber, ou éviter toi. C'est outre. Exactement. Donc, ou quand toujours petit chauffeur, ou son bon chauffeur, parce qu'on prend le leçon, ou qui côté intel tomber, et pour éviter. Eh bien, c'est même Jean tout, il va là pour toute bagaille dans la vie. Ou qui côté le tomber, ou dit, on va passer dans le chemin ça. Même Jean tout, Jean que Paul dit dans Romains 15:4, tout ça qui écrit, il écrit pour instruction nous. Donc si il y a montré dans la Bible à côté Israël tomber, c'est pour ne pas tomber même côté. Et deuxièmement, c'est la grâce de Dieu que nous sommes capables de noter de Meriba. Quoique Israël ait échoué à l'épreuve de Meriba, ça va empêcher que grâce bon Dieu t'ait surabondé et t'ait volé au secours de eux pendant que t'es en difficulté. Ça rassure, c'est que atteste que bon Dieu qu'on a passé nous avons toujours échoué. Faut que nous admettre ça. Voilà. Pas de personne qui a battu les soins qui vous dit moi-même pourquoi jamais échoué dans thèse bon Dieu. Nous tous nous bouquons échoué. Mais à chaque fois que nous échouons, grâce bon Dieu vient surabonder. C'est pas que nous devons prendre laisser aller ou échouer non. Mais qu'on est même si nous avons échoué que tout n'est pas fini. Bon Dieu est capable de recommencer avec nous. Déjà que nous devons comprendre, c'est que l'objectif épreuve, ça, c'est pas pour détruire nous, mais plutôt c'est pour préparer nous à l'accomplissement des promesses de Dieu. En d'autres termes, chers amis, les difficultés de la vie sont des épreuves voulues délibérément par Dieu. Par contre, ce qui permet de moi dire, pendant ma fait leçon, pendant nous citer sur leçon, c'est que ça que nous comprenons à travers le son, ça c'est que bon Dieu est grand. Il présentait deux faces de l'homme. Et c'est seul bon Dieu qui fait à travers la Bible. C'est seul livre. C'est que bon Dieu présentait la faiblesse de l'homme et la force de l'homme. L'homme capable de présenter seulement force libre. Les livres côté. Donc, mais bon Dieu présentait la faiblesse de l'homme et la force de l'homme. Donc, ils me comprennent que la faiblesse de l'homme, c'est pour ne pas tomber côté où tu es tombé. Exactement. On va. N'a poursuivre avec l'autre partie qui c'est la tromperie de la mauvaise voix qui est axée sur le psaume 141. On dit que le psaume 141 c'est une prière pour la protection contre les tentations internes et externes. Donc son psaume qui m'a dit pour nous méditer sur lui, pour nous chita sur lui, pour nous arriver comprendre l'enseignement qui est dégagé à travers lui. La tromperie de la mauvaise voix, Pasteur Baudelaire, qui soit dit non. À travers le son ça, il y a trois bagailles qui attirent l'attention, que nous comprenons à travers le psaume 141. C'est que, premier pilier pour nous souligner dans l'esprit, c'est que fait attention à l'influence. Donc, il y a deux façons capables de comprendre l'influence. Par exemple, il y a des gens capables de jouer ou de jouer. Si vous répondez, l'influence. Ok. En tant que chrétien, donc, souvent, on dit que les gens a parlé fort avec vous, fait briller avec vous, mais de l'eau dans la bouche. Donc, pour répondre, c'est que vous influencez. Okay. Et deuxième bagage, vous êtes capable de poser une action, donc, ou poser action en tout, c'est que vous avez influence. Il est capable d'influencer, capable positive et négative. Okay. Et deuxième bagage pour nous comprendre à travers le sens, c'est que pour ne pas influencer, deuxièmement, c'est pour nous connaître qui est nous. Donc, chrétien, auditeur, captez nous. Donc, connaît qui est nous pendant qu'on vit sur la terre. Et troisième bagage, c'est que vivre dans une consécration totale avec bon Dieu. Et quand nous vivons dans une consécration totale, ça avec bon Dieu,
c'est parce que nous connaissons qui est nous, et puis si nous connaissons qui est nous, nous connaissons qui influence pour nous. Exactement. Et quand on a un côté enseignement de psaume, nous avons gagné application quand on a un enseignement de psaume. Le psaume 141, j'aime dire là, son prière pour protéger nous contre les tentations internes et externes. Psaume ça, il y a une réalité frappante que nous présente, que nous sommes conscients de lui des fois. Bientôt, nous avons choisi d'ignorer. C'est qui ça dit? C'est que l'auteur n'a fait nous comprendre que notre cœur, naturellement, est enclin pour faire mal. Naturellement, l'homme enclin vers ça qui n'est pas bon. Paul te dit l'un jour, nous voulons faire bien, c'est mal là qui fait. Donc, naturellement, nous penchons vers le mal. Deuxièmement, il va faire nous comprendre que le nous prend plaisir dans faire mauvaise action. Dans péché, c'est pour nous le pas bon. C'est pour nous le pas bon. Et Jean, comme te dit dans l'émission qui était passée, il y a une différence entre péché et iniquité. Péché, c'est l'opposant action comme ça, là, ou péché comme ça. Donc, vous transgressez le roi bon Dieu comme ça. Son erreur qui passe, c'est pas voulu. Mais iniquité, c'est leur prend plaisir dans faire, refaire, pour venir récidiver. Laissons venir atteindre le dernier stade là, ce que le Nouveau Testament va appeler le péché contre le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous péchons et que nous prenons plaisir dans répéter péché, c'est pour nous, n'est pas bon. C'est pas une attitude de un monde qui sache. Et troisième partie, c'est que il fait nous comprendre que nous prenons plaisir dans ça qui n'est pas bon. Ça veut dire, même si je dis là, nous chrétiens, n'a pas repoussé péché, mais il faut admettre que grand pile non, c'est dans le péché à nous à l'aise. Nous capables de conséquences péché, mais naturellement nous remet ça qui n'est pas bon. Et psaume ça, en tant que psaume de sagesse, il invite nous pour nous capables de gagner une attitude de sagesse. Premièrement, éviter péché sous toute forme. Deuxièmement, éviter récidiver. Troisièmement, éviter mettre nos côtés café de péché. Genre que pasteur Baudelaire son dit, éviter influence monde. Donc, connaître qui est nous et surtout mener une vie de consécration. Dernière partie à pasteur Baudelaire, c'est bénédiction de une vie pieuse ou intègre. Qui soit qu'a dit non de ça. En fait, pasteur, le sens ça, on connaît la tiratation depuis longtemps. Donc, auditeurs, chers amis, on remet toute Bible là. On remet toute questionnaire passé déjà. On remet questionnaire ça. D'ailleurs, livre somme dans son livre que m'adoré en pile. C'est mon chevet. OK. Mais le sens ça tellement attire attention, on pas connaît le son qui passe avant yo. Ça attire attention. On pas connait ça quoi venir yo dans quel niveau y a pris. Mais ça partie ça attire attention parce que il parlait de les bénédictions d'une vie intègre. Donc à travers cette partie, frères et sœurs, chers amis, auditeurs, il y a deux bagailles qui attirent attention. Pour nous capables intègre, faut que nous ayons la sagesse. Et nous t'ai dit au commencement, dans le plan initial, que la sagesse, il y a une définition que Yobali, c'est que c'est avoir la modération. Le sens ça pousse pour chercher la sagesse. Et non seulement pour chercher la sagesse, mais pour nous capable intègre. Parce que l'homme intègre, tenez bien, frères et sœurs, l'homme intègre. Donc, premier bagaille, présence de Dieu toujours avec. Et deuxièmement, m'a bien la vie éternelle. Amen. Et c'est pour ça ma bataille. Et je voulais croire que c'est pour ça ma bataille, parce que n'est-ce pas? Amen. Et je voulais croire que c'est pour ça tout auditeur en bataille. Exactement. Et deuxième bagaille que le son ça fait me comprendre, c'est que l'homme intègre. Nous comprenons que ministère Jésus à la croix. C'est que nous comprenons méditer sur ministère Jésus à la croix. Et c'est un bagaille nous avons invité tout auditeur pour être capable de faire. Chercher chaque jour à méditer sur la croix. Et c'est un bagaille qui comprendre que Jésus est miséricordieux à travers cette manifestation à la croix. Pasteur Baudelaire, je ne vais pas commenter par ça, sinon que passer dans la pratique, là, nous sommes toute théorie, toute théologie, pasteur a porté pour nous sur le panel là. Et nous allons prendre un exemple pratique de qui ça qui intégrité, de qui ça qui piété, de qui ça qui sagesse, qui résultat que nous gagnons. Nous prenons deux exemples dans la Bible. Le premier, c'est l'exemple de Job, que la Bible déclare clairement que c'est un être qui était intègre. Et nous connaissons l'histoire là, il va passer un moment d'épreuve.
Et parce que il était intègre dans le moment d'épreuve là, comme résultat, bon Dieu multiplié bénédiction dans la vie. C'était gain une, après vient deux, c'est pas moi qui dis. C'est Bible là même qui dit. Parce que tu étais intègre pendant le moment ça, tu étais fidèle au Seigneur pendant le moment d'épreuve là, pendant l'examen. Eh bien ça qui passait, bon Dieu comme résultat lui multiplier bénédiction dans la vie. Ça qui rapidement fait me comprendre, c'est que pour nous passer examen bon Dieu, ça a besoin de rester attaché au Seigneur. Nous pas besoin de bagaille non. C'est que quel que soit vent qui vient, nous rester serré là avec bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit nous de expérience Job là par rapport à leçon hein? C'est que dans épreuve yo, il y a trois bagailles capable souligner. C'est avant, pendant et après. C'est que avant même moi-même ça capable étonner dans l'épreuve là. Dans l'épreuve là, zanmi yo ka mépriser. Même je te fait pour Job. Mais après l'épreuve là, tout le monde pourra le dire que ça c'est bon Dieu seulement qui a fait. Amen. Pendant l'épreuve là, on a perdu toutes sortes de gains, toutes sortes de posséder. Ah voilà. Mais c'est sûr que bon Dieu après exactement. Après il a bien cœur content. Donc ça qui fait me comprendre que pendant le moment d'épreuve mise à l'examen que bon Dieu a fait passer, nous avons perdu amis, nous avons perdu proches, nous avons perdu travail, nous avons perdu promotion, nous avons perdu temps nous, mais pour ne pas jamais perdu relation nous avec bon Dieu. Et j'aime toujours aimer dire amis nous c'est que ouais les vents tout plein ou à l'aise dans bon Dieu. Mais c'est dans grand goût pour à l'aise avec bon Dieu. L'on gagne l'argent ou à l'aise dans bon Dieu. Mais c'est l'or rasé ou à l'aise avec bon Dieu. Parce que moment d'épreuve ben nous l'autre dimension dans l'évangile. Bon, on peut considérer que Job ta pour son qui était grand monde. Mais un par exemple pour Job il y a tant comme. Nous avons l'exemple de Joseph que la Bible dit il était intègre et qui ça qui passait comme résultat fin histoire là c'est que il venu un personnage qui est plus important dans grande puissance tandis que le pas même la caille. Qu'ils ont dit non de Joseph intégrité li résultat qui vient produire par rapport avec le leçon que nous avons étudié ce ça. Bien. Bon, c'est une qui t'aime pas ta soulier une différence d'âge yo. D'âge yo c'est que jeune yo cap dire bien épreuve là pas faite pour yo. Exactement, voilà. C'est que chers amis auditeurs, c'est que épreuve là li fait pour tout le monde. Quel que soit niveau de capable. Il faut dire que Joseph a seulement 17 ans. 17 ans. Il a commencé. C'est que bon Dieu capable de choisir éprouver ou. Quel que soit niveau tranche d'âge où il est. Exactement. OK? Il est capable de choisir éprouver. Mais ça qui est plus important, ou capable 10 ans, mais ou capable dire toute bagaille. Ça qui est plus important, non seulement attaché avec Jésus, mais c'est après épreuve là. Après épreuve là, c'est lui qui est plus important. Plus important. Mais rester fidèle pour capable après épreuve là, ça va priver. Merci pasteur Baudelaire parce que vous te mettez à disposition nous temps où et puis pour sa connaissance que bon Dieu ba ou. Merci à vous-même qui veut garder l'émission ça jour que la fin nous t'a présenté les noms dits de la leçon 8 intitulée de la sagesse pour une vie pieuse et le psaume 90:12 enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, ces textes de mémoire que nous pourrons gagner pour semaine. Déjà, moi, souhaiter une bonne semaine, bonne étude, partager vidéo ça avec un autre pour permettre plus de monde étudier et comprendre le leçon plus bien. Rendez-vous c'est pour samedi, si Dieu veut, pour les non-dits de la leçon 9. Avant de nous séparer, pasteur Baudelaire, prière de la fin, s'il te plaît. Notre Père et notre Dieu, immortel roi des cieux, merci pour ta présence qui a été avec nous. Merci parce que nous ressentons ta présence. Bénis nous de toutes sortes de bénédictions. Pardonne nos péchés. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne dès à présent, jusqu'au siècle des siècles. Amen.